La plupart des gens ne le savent pas, mais la mer Méditerranée est l'un des rares bassins d'eau à avoir un bilan hydrique négatif, ce qui signifie qu'elle perd plus d'eau par évaporation qu'elle n'en reçoit des rivières et des précipitations. Et pourtant, son niveau reste stable uniquement grâce au flux constant d'eau provenant de l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar. Mais pourquoi parlons-nous de cela? Dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, les Européens ont commencé à craindre une crise de surpopulation et le terme Lebensraum, signifiant espace vital, est apparu. Avec la croissance démographique, l'idée s'est répandue que les pays auraient besoin de plus de terre pour subvenir aux besoins de leur population. Une fois de plus, l'Europe semblait se diriger vers une nouvelle guerre. Mais un homme avait une idée différente, une manière de créer plus d'espace vital sans conflit. Hermann Sergel proposa de construire d'énormes barrages pour remodeler la mer Méditerranée elle-même. Un barrage à Gibraltar pour empêcher l'eau de l'Atlantique d'entrer, permettant ainsi à la mer de s'assécher progressivement. Un autre au détroit des Dardanelles pour isoler la mer Noire, et un troisième entre la Sicile et la Tunisie, divisant ainsi la Méditerranée en deux parties. L'objectif était d'abaisser le niveau de l'eau de 100 mètres à l'ouest et de 200 mètres à l'est, révélant des millions de kilomètres carrés de nouvelles terres. Le projet fut appelé Atlantropa et il fut présenté comme une solution pacifique à la crise européenne de surpopulation et d'énergie. Certains dirigeants ont soutenu cette vision, mais la majorité l'ont considéré comme un rêve irréaliste. Pourquoi? Parce que construire un barrage de 14 km de long à travers des eaux de 900 mètres de profondeur à Gibraltar était impossible à l'époque et l'est presque encore aujourd'hui.